que vous allez bien. Je vais vous faire votre guidance pro, perso et sentimentale. Je vous demande de prendre bien ce qui résonne en vous avec discernement et libre arbitre, parce que ça ne parle pas à tout le monde. Je remercie tous ceux qui s'abonnent à ma chaîne. Continuez à linker, continuez à mettre des commentaires si ça vous parle aussi, ce qui me fait toujours un grand plaisir. Alors, on commence au niveau pro, perso et sentimental avec une carte positive du mandala lumière pour ces trois guidances qui nous parlent la joie de vivre. Alors, je cesse de m'identifier aux défauts en moi. Je cesse de voir le négatif autour de moi. Je dirige les yeux de mon cœur vers tout le positif dans chaque instant de mon existence. Je suis de plus en plus consciente de chaque preuve d'amour que Dieu me porte au quotidien. Ma vision de la vie se transforme et découvre le bonheur dans chaque petite parcelle de la vie. Je retrouve ma joie de vivre. Retrouvez votre joie de vivre, au niveau pro, perso et sentimental. Alors, deuxième message du petit oracle du colibri qui nous dit au niveau professionnel le premier pas. Le petit colibri te rappelle que tu es la seule personne qui puisse agir pour toi si quelque chose aujourd'hui ne te convient pas. Tout commence par un premier pas et il n'y a que toi qui puisses le faire. Tant que tu ne fais rien, il ne se passe rien. C'est à toi de décider et d'agir en ce sens. Range tes excuses et tes prétextes pour être honnête avec toi-même et avance maintenant. Bon, il va avoir un premier pas. Alors, troisième message, là je vous ai pris la sagesse des royaumes cachés qui nous parle de la tisseuse de toile. On vous demande d'avoir de la synchronicité, de l'intelligence divine, parce que là c'est vos créations qui est une grande portée et des effets constructifs sur la multitude aussi, que chaque action, chaque pensée, chaque parole et chaque geste sont tissés là. Alors là, on vous montre quand même le chemin vers d'autres gens qui ont le même esprit et les mêmes intentions que vous pour vous faire savoir que vous n'êtes pas seul dans votre entreprise aussi. Alors juste au moment où vous avez besoin de nouer un lien, la synchronicité là se produit. Et c'est un signe qu'il faut faire confiance à la correspondance entre tous les événements. Donc, on va voir un petit peu mieux. Là, je vous ai pris le tarot entre ciel et terre à la coupe, ce que ça nous parle. Bon. Là, on nous dit qu'il va falloir que vous vous éloigniez. D'accord. Mais tout en séduisant, au niveau pro. Là, c'est le moment de dépasser un conflit qui est stérile. C'est d'aller voir ailleurs. Peut-être de prendre du recul. Peut-être de faire un voyage au niveau pro, aller chercher d'autres points de vue pour sortir de l'impasse ou pour penser peut-être aussi autrement. Ça peut être un transfert, une transition d'un poste à un autre aussi. Par exemple, de France à l'étranger. On peut vous dire aussi évoluer, avancer, passer aussi à l'étape suivante, partir sans se retourner. Mais on vous demande de le faire tout en séduisant, parce que vous savez ce que vous voulez et comment fonctionne votre désir. D'accord? Vous allez le faire avec confiance, avec charismatique. Vous allez vous mettre en avant. Vous allez montrer vos valeurs. Vous serez indépendante et créatif aussi. Vous saurez emporter l'adhésion des autres aussi. On nous parle que vous pouvez être un leader charismatique. Vous aimez vous mettre aussi au devant de la scène. D'accord? Comme une vedette. Alors, on va voir un petit peu mieux. Eh oui. Bon. Là, parce que c'est quand même vos croyances, peut-être qui vous aveuglent aussi, qui vous bloquent.
On va voir un petit peu mieux. Bon, très bien, il y aura de la reconnaissance avec le jugement. Alors, on va voir un petit peu mieux au niveau du présent, ce que ça nous dit. Ah, d'accord. Bon, là, on nous parle qu'il y a eu quand même de la peine. Hein. Bon, très bien. Il y a un écroulement. Alors, il y a eu de la peine, il y a un écroulement. Et là, on vous dit d'avoir de l'égalité. Hein. Ah, alors, votre challenge, c'est le fait d'être lié. Peut-être par rapport à un patron, par rapport à un contrat. Bon, un écroulement, hein, c'est joli. Ouh, que des arcanes majeures. Donc là, avec la lune, ben, on nous parle qu'au niveau de votre force, il y a eu quand même des épreuves. Très jolies. Et on vous demande d'avoir de la sensibilité. Donc au début de votre présent, là c'est le mental, hein, d'accord? C'est des idées qui s'engendrent les unes aux autres au niveau professionnel. Bon, ça se peut qu'il y ait eu peut-être une déception, de la rancœur. Peut-être que vous devrez renoncer. Des paroles dures. Bon, on vous demande de crever l'abcès, ça peut être une perte de travail aussi. Parce que là, on vous parle bien que vous êtes lié à quelque chose. Hein. Et c'est peut-être d'accepter de décevoir ceux qui attendent de vous qu'on leur fasse plaisir et qui vous imposent des exigences disproportionnées, qui vous soumettent à des demandes incessantes. Et ça peut être un patron. Hein. Alors, on va voir un petit peu mieux. Bon. Là, on vous demande de découvrir votre désir. Mettre le doigt sur un nouveau domaine hein, qui vous parle et vous donne envie d'en apprendre plus. Vous allez trouver votre voie. On vous demande d'avoir envie, d'accord? On peut vous dire que vous allez déterminer aussi un but hein, qui va focaliser vos efforts. Vous allez vous trouver une motivation. Bon, la curiosité là qui s'éveille aussi, un domaine qui vous parle et pourrait bien s'avérer un véritable chemin de développement si on continue à le creuser aussi. Et que vous êtes peut-être émerveillé aussi par quelque chose de nouveau au niveau pro qui donne envie d'aller plus loin, un nouveau travail dans un domaine passionnant, un nouveau projet qui conduit à s'imaginer une toute nouvelle vie aussi. Et oui, ben là on vous demande, par rapport à cela, il va falloir construire, hein, mais ensemble, hein, d'accord? C'est réaliser ensemble concrètement un projet, un nouveau travail. Bon, avoir de la construction, ça peut être par rapport à un travail d'équipe, de bien travailler ensemble, de vous mettre aussi en ouvrage, comptabilité entre les membres de l'équipe aussi, hein, une équipe professionnelle avec une bonne relation. Bon, développer un projet, hein, se mettre à l'ouvrage, on vous dit. Bon, après, on nous parle quand même de l'écroulement. Ça se peut qu'il y ait eu des reproches inattendus, peut-être par rapport à un patron ou par rapport à un des salariés. Une faute qu'on n'avait pas vu venir aussi, découvert que les éléments d'un projet n'étaient pas ceux qu'on pensait. Sur le plan social, bon, un licenciement inattendu peut-être, un produit non conforme. Bon, un problème est dévoilé là brutalement, d'accord? Donc, avant de vous rajouter une carte, je voulais voir avec le mémo tarot ce que nous dit quand même la tour et le diable. Alors, ça nous dit violence, altercation dans les échanges affectifs, comportement dominateur avec l'entourage, ambition professionnelle destructive, transactions financières malhonnêtes et dangereuses, projet ambitieux et orgueilleux démesuré. Donc, faites attention. Et la tour et la lune nous parlent brutale rupture de liens familiaux, relations amoureuses conflictuelles et floues, important bouleversement professionnel, situation financière très inconfortable et perte d'énergie physique et morale. Alors, on va voir un petit peu mieux. Bon, là, on vous demande
de faire les choses avec fougue, hein, d'accord? Bon, de maîtriser votre désir, parce que vous savez ce que vous voulez. Vous allez vous lancer à sa poursuite sans se poser des questions, d'accord? Vous allez partir à fond, y mettre tout ce qu'on a, vous allez vous emballer. Alors, ça peut se lancer dans un domaine qui vous passionne sans se demander ce qu'en pensent les autres, hein, et si c'est bien raisonnable ou rentable aussi. Bon, vous allez y aller avec dynamisme, se laisser porter par la passion et l'enthousiasme aussi. Bon, ça peut être que vous avez peut-être plus de mal avec le suivi et la fin d'un projet. Bon, un départ soudain, hein, comme le premier pas aussi. Alors, on va voir un petit peu mieux. Bon, on vous demande d'avoir de la patience, hein, d'accord? Si vous voulez aller jusqu'au bout des choses, il faut faire preuve de temps, d'accord? Alors, attendre de récolter peut-être les fruits d'un travail, prendre le temps qu'il faut. Bon, là, le résultat, il arrive quand même. Peut-être vous avez besoin de moments de repos aussi nécessaires, hein. Bon, on vous demande de mûrir votre décision, vous attendez de voir, hein. Ou alors vous remettez au lendemain aussi. Bon, on vous demande de conquérir là. Alors, qu'il y aura quand même une opiniâtreté conquérante dans votre situation pro, une carrière qui avance quoi qu'il arrive, hein, parce qu'on est capable de surmonter les obstacles au fur et à mesure et qu'on a aussi un but bien clair en tête, hein. Ça peut être une capacité à redresser une situation. Bon, à la fin de votre présent, on vous parle quand même d'avoir de l'égalité, du respect mutuel, d'accord? Avoir une bonne communication, une alliance bienveillante, où personne ne prend le pas sur l'autre, avoir de la confiance, de l'amitié, de l'affection aussi, complicité, un fonctionnement harmonieux. Écoutez l'autre, hein, d'accord? Donnant, comme on dit, hein. Alors, on va voir un petit peu mieux, j'en mets juste une. Très jolie. Alors, par rapport à un coup de cœur au niveau pro, d'accord? Ce que vous désirez faire dans votre vie demande d'avoir de l'intuition. Écoutez ce que vous ressentez, d'attendre la voix de vos envies, hein, pour la première fois, découvrir quelque chose qui vous plaît beaucoup, qui vous fait battre peut-être le cœur et qui vous touche et qui peut vous rendre heureux. Bon, on vous dit que vous êtes rêveur, imaginatif et aimé aussi. Bon, au niveau de votre challenge, là on vous parle que vous êtes lié, ce qui signifie être lié peut-être par rapport à un contrat, des obligations, des promesses qui font se sentir coincé, hein. Un travail qu'on n'ose pas quitter, qu'on ne voit pas comment quitter peut-être, ou qui empêche ou empiète trop sur la vie personnelle aussi peut-être. Ça peut être un supérieur cruel ou trop exigeant, qui ne se rend pas compte que vous pouvez partir, hein, de ce poste. Donc je voulais voir avec le mémo tarot ce que nous dit quand même le diable et la lune. Alors, relations douteuses, floues ou cachées, jalousie excessive dans la vie affective, manipulation dans les activités professionnelles. Alors, ça peut être vos collègues de boulot ou ça peut être votre patron, hein. Malversation dans la gestion financière, abus de confiance, manque de clarté dans les projets. Donc, allez, je vous en mets une. Bon, là, on peut nous parler de défaite, hein, avec le 5 d'épée. Il y a de la dispute, hein, quand même. Des accords, hein, d'accord. Donc, un conflit ouvert. Il a pu avoir des critiques, arguments qu'on s'envoie à la figure, hein. Aussi, bon, vous serez défendre votre point de vue. Vous allez peut-être... Ça peut être lié par rapport à monter en créneau aussi. Peut-être que le patron ne veut pas. Bon, vous allez avoir le dernier mot et dire qu'on n'est pas d'accord, hein. Bon. Donc là, on nous parle de la gardienne des secrets. Peut-être lié par rapport à des informations qui ne sont pas transmises ou cachées ou confidentielles aussi. Ne pas avoir accès à certains cercles, certains documents aussi. Ça peut être un sceau du secret. Un employeur
qui ne fait pas part de son sentiment avant de faire son choix. D'accord? Ça se peut qu'on vous licencie là aussi. Donc, je voulais voir avec le diable et la papesse que ça nous dit. Alors, relation affective peu sincère, abus de confiance professionnelle, risque d'escroquerie financière, manque de clarté dans les projets et risque d'infections diverses. Allez, j'en mets une dernière. Bon, on a quand même le jugement. Hein. Bon, il y aura de la reconnaissance là. Hein. Un poste qui vous correspond si bien qu'on jugerait qu'il a été créé pour vous. Que vous allez peut-être découvrir une vocation. Un coup de fil d'acceptation, qu'on reconnaît qu'on en est celui ou celle qu'il faut pour un nouveau poste. Et que ça peut être un parfait partenariat où l'on s'est bien trouvé, un poste qui vous correspond si bien qu'on jugerait qu'il a été créé pour vous aussi. Donc je voulais voir avec le mémo tarot quand même ce que nous dit la papesse et le jugement. Alors, rapide avancement professionnel, amélioration matérielle, excellente démarche spirituelle, libération de tristesse et de solitude. Et oui, normal, vous vous êtes pas senti bien, les amis. Si vous avez eu un patron ou des salariés qui vous manipulaient, c'est un petit peu normal. Donc, là, au niveau de votre force, on vous parle qu'il y a eu quand même des épreuves. Alors, c'est un moment où vous vous retrouvez obligé de déterrer tout ce qui ne va pas dans un projet. Façon de faire peut-être erronée ou relation entre collègues pour y voir clair ou assainir aussi la situation. Ça peut être un passage angoissant où l'on ne sait pas de quoi demain sera fait et où l'on doit clarifier objectifs, présentation et compétences. Bon, là on vous parle de valeur, d'accord, d'avoir de l'endurance. Bon, il y aura une reconnaissance acquise, d'accord, que vous allez aller jusqu'au bout de votre désir. Alors, vous allez le défendre contre vent et marée, sans se décourager, ni le laisser tomber. Vous allez assumer votre désir jusqu'au bout, qui implique de savoir défendre votre territoire et tenir ferme contre l'adversité. Bon, vous allez tenir bon malgré les obstacles. Vous allez résister à l'adversité, vous allez ne rien lâcher, maintenir votre position, faire preuve sur la durée aussi, ne pas se laisser abattre. Peut-être que vous avez l'impression de devoir vous justifier constamment au niveau professionnel, par rapport à vos collègues, par rapport à votre patron aussi. Et que là, vous avez peut-être besoin de faire des preuves sans cesse pour conserver votre position aussi. Bon, il y aura une sollicitation permanente. Bon, on nous parle qu'il y aura un enseignement sacré. Une formation, transmission d'un enseignement ou de valeur, se retrouver dans la position de celui qui sait. Il y aura peut-être une personne référente qui va vous aider au niveau professionnel, un appui, quelqu'un de bon conseil et d'influent. Alors, je voulais voir avec la lune et le Hiérophate, ce que ça nous dit quand même. Alors, vie professionnelle en évolution sereine, situation matérielle protégée, soutien et thérapie favorisée, bienveillance et compréhension dans les échanges, paix et sérénité dans les liens familiaux aussi. Bon, c'est pour ça que là, on vous demande, au niveau de votre issue quand même, d'avoir de la sensibilité, les amis. D'accord? Donc, c'est tout ce qui touche le cœur, là. C'est votre centre quand même émotionnel. Donc, le faire peut-être par amour, avec amour. Ce qui vous plaît, ce qui vous touche, ce qui vous fait battre le cœur. Avoir de la... un débordement d'émotions, profondeur des sentiments. Bon, il peut y avoir un cadeau là aussi. Offrir de l'écoute, de la sympathie, de la bienveillance. Parler, écouter avec le cœur. Ça peut être une nouvelle opportunité au niveau professionnel aussi. Il y aura de l'abondance, débordement de générosité. Très joli. Très bien. Parce qu'en fait, vous allez trouver une nouvelle façon de faire. D'accord? Alors peut-être une technique.
ou un travail, un apprentissage, une opportunité. Là, ça nous parle de stagiaire, d'apprenti, apprendre une nouvelle compétence, étudier peut-être un nouveau domaine. Ça peut vous dire aussi de découvrir un nouveau produit, une nouvelle technique, un projet tout neuf qui pourrait rapporter gros. Bon, c'est trouver un nouvel emploi, hein, d'accord, sur l'information technique, mettre le doigt sur une nouvelle façon de faire nouvelle aussi. Hein. Ça peut être de créer son poste aussi, trouver un moyen original de gagner de l'argent, si ça vous parle. D'accord. Bon, là, on nous parle que vous vous sentez quand même indifférent hein, par rapport à cette situation. Vous êtes tranquille, vous êtes calme. Vous avez peut-être de la flemme aussi. Hein. Vous ignorez peut-être l'ouverture. Hein. Vous vous intéressez à rien, quoi. Vous procrastinez, vous remontez toujours au lendemain. Attendre que ça se passe, quoi. Là, il y a de la passivité quand même. Hein. Bon, on vous demande de faire un moment de relaxation et d'oublier le monde. Ça peut vous aider. Bon, il y a un refus. Hein. Mais là, c'est au niveau du mental. Hein. C'est entre une idée et une autre. Vous êtes bloqué par une contradiction sans moyen de la dépasser. Donc, la seule chose à faire, hein, c'est de refuser d'entrer dans le jeu pour se protéger. Alors, peut-être qu'il y a un aveuglement. Vous ignorez le problème aussi. Vous vous protégez en refusant de prendre parti. Vous êtes sur la défensive. De dire non aussi. Bon, vous évitez de vous engager, ne pas répondre, refuser de considérer une décision difficile, hein, ignorer le problème pour protéger sa tranquillité là. Alors, je vais juste en rajouter une dessus. Et après, je conclue avec les portes de l'intuition. Bon, là, on nous parle qu'il y a quand même un écroulement. C'est joli. Alors, ce qui signifie de lâcher prise, laisser tomber, arrêter de vous battre, parce qu'un jour nouveau se lève. Alors, ça se peut que vous avez eu un burn-out au niveau pro. La fin. Laissez tomber pour pouvoir passer à autre chose. Vous capitulez aussi. Ne pas vouloir en entendre parler. Bon, là on nous parle que c'est un événement qui marque la fin quand même d'une époque pénible. D'accord? Et l'aube d'un nouveau jour. Vous baissez les bras peut-être aussi. Donc, on va voir un petit peu mieux. Je vous tire une carte du lâcher prise. On va voir de quoi ça vous parle. Lâchez votre besoin d'être toujours quelqu'un de bien. Offrez aux autres le cadeau de les laisser être bien par eux-mêmes. Soyez souple, pas rigide. Cela vous aidera à résoudre les conflits et à améliorer la qualité de vos relations. Alors lâchez votre besoin d'être toujours quelqu'un de bien. D'accord? On est tous différents, on a tous des défauts et des qualités. Donc s'il y a des jours où on n'est pas bien, ben c'est normal. Donc je continue avec les portes de l'intuition pour conclure, qui nous parle le miroir. Votre vie est un miroir formidable hein, qui vous montre là où vous en êtes. La clé, tout peut arriver dès que vous êtes conscient de votre potentialité. La logique, envisagez votre difficulté sous un nouvel angle irrationnel cette fois et la solution apparaîtra. Et on nous parle. La renaissance, 3 fois qu'elle sort cette carte. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur, les amis. D'accord? Et lancez-vous avec courage. Ayez de l'intuition, hein, parce qu'il y a de la manipulation quand même. Et bien voilà, maintenant je passe au niveau personnel. Et au niveau personnel, toujours avec la carte positif demande à la lumière la joie de vivre. Je cesse de m'identifier aux défauts en moi, je cesse de voir le négatif autour de moi, je dirige les yeux de mon cœur vers tout le positif dans chaque instant de mon existence. Je suis de plus en plus conscient de chaque preuve d'amour que Dieu me porte au quotidien. Ma vision de la vie se transforme et découvre le bonheur dans chaque petite parcelle de la vie.
Alors, je retrouve la joie de vivre. Niveau personnel. Là, je vous ai pris le petit oracle des anges. On vous dit cadeaux précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont des précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Alors, je continue avec un troisième message de la sagesse des royaumes cachés. Là, on nous parle de communication, de louange, de malhonnêteté. Donc, c'est des mots qui sont optimistes et des louanges. Tout ce que vous voyez, d'accord? Là, on vous rappelle les lois d'abondance et de louange. C'est quand vous énoncez des paroles d'affirmation et de soutien. Là, c'est d'avoir une énergie qui vous revient dans une forme physique. Souvenez-vous que aussi chacune possède sa force et résonnera dans l'univers cherchant sa réflexion sous une forme tangible aussi. D'accord? Communiquez, les amis. Donc, là, je vous ai pris l'oracle Hecta. Alors, oh, c'est joli. Bon, on nous parle des 3 bambous. Ah, et le foyer. Donc là, il y aura une réussite, un bonheur, un triomphe. Bon, il y aura une force intérieure, une impulsion qui semble légère et faible, mais qui recèle une grande résistance. Bon, et oui. Bon, là, quand même, le poignard, par rapport à de l'infidélité, par rapport à de la trahison, une perte de confiance, d'accord? Bon, là, c'est une personne qui nourrit de mauvaises intentions, qui risque de vous trahir aussi. Elle peut également être le signe d'un retournement de situation inattendu et qui pourrait jouer quand même à votre défaveur. Donc, à faire attention. Bon, là, on nous parle par rapport à la maison, le foyer, la famille, les enfants peut-être. Bon, il y a du réconfort et du refuge. Vous êtes une personne chaleureuse et rassurante. Bon. Le chemin qui vous reste à parcourir avant d'atteindre votre objectif. Des déplacements ou des moyens trajets. Bon, il y a le trèfle. Très joli. Vous aurez de la chance. Et bien, allez. Sur 9 cartes. Alors, le caducée. Oh, ça peut nous parler par rapport à la santé, là aussi. La trappe-rêve. Le féminin. Le cerf-volant. Vous avez des jolies cartes, là. La transaction. Ah, il y a la dague. Bon. On la l'ange quand même. Le cœur. Le cerveau. Le mental, là. Alors. Au début de votre guidance, avec quand même le caducée, là, on vous parle de tout ce qui est métier de la santé, d'avoir du bien-être, d'accord? Vous en aurez. Tout ce qui est profession aussi libérale. Bon, c'est tout ce qui est soins, d'accord? Donc, là, on nous parle qu'il y aura une réalisation, une progression au niveau de la santé, une évolution positive. Vous allez vous mettre en mouvement. Bon, vous serez positif, vous allez avancer et trouver des solutions. On peut vous montrer aussi la voie, le chemin qui est banalisé. Mais pour vous, ça peut être des rêves. Vous êtes en attente, des désirs, des envies, d'accord? Bon, vous êtes une personne quand même qui est rêveuse et très spirituelle. Ah. Avec le poignard, là on nous parle qu'il y a de la trahison, de l'infidélité, une perte de confiance, d'accord? Une personne qui nourrit de mauvaises intentions et qui risque de vous trahir là aussi. Ou qui aura un retournement des situations inattendues qui pourrait jouer en votre faveur par rapport à cette trahison.
Vous avez quand même des jolies cartes. Bon, là, c'est la mort, la fin d'un cycle, hein, par rapport à cela. Que vous arrivez au bout d'un processus, hein, d'une tâche et d'une peut-être relation aussi. Bon, on vous demande d'avoir du féminin sacré, de faire peut-être un travail d'introspection aussi, être créatif, avoir l'énergie intérieure. Ça peut parler ou de vous, d'accord, ou ça peut être une femme qui est très proche de vous aussi, ou de, si vous êtes un homme, hein, ou de lui. Alors la couleur quand même, châtain, noir aussi, foncé, hein, d'accord. Bon, vous êtes liés, hein. Qu'il peut y avoir de la dépendance, la liberté peut-être entravée, un sacrifice peut-être à faire, que vous avez le sentiment d'être piégé, d'accord. Bon, il peut y avoir de la soumission aussi. Bon, par rapport à la jeunesse, alors ça peut être par rapport à vos enfants, d'accord. Ça peut parler. Bon, il y aura de la fraîcheur. C'est une personne jeune là, d'accord. C'est le signe que aussi peut-être il y a quelque chose qui va naître, hein, qui germe et qui mûrit aussi dans votre situation. Là, il y aura quand même des plaisirs, des joies, des distractions, des loisirs peut-être à faire, hein, par rapport à votre santé. Bon, on peut nous dire à la ville, hein. Bon, vous serez quand même une personne joyeuse et légère, hein, par la suite. Que vous allez rencontrer de la foule. Ça peut être votre maison, par rapport à votre maison, votre lieu d'habitation aussi. Bon, vous serez très actif. Peut-être débordé. Vous travaillez peut-être beaucoup aussi. Alors, à faire attention. Là, on nous dit, bon, par rapport à l'argent, la réussite, tout ce qui est financière, bien matériel, une acquisition. Bon, il y aura une abondance, hein. Vous aimez les belles choses, vous êtes raffiné et vous allez atteindre votre but. Bon, on nous parlait par la suite, au niveau de votre carte centrale, eh bien, qu'il y aura quand même des transactions. Vente, achat, ça peut être les métiers de commerce aussi. Ça se peut que là, il y a une personne autour de vous qui est vénale, très pris des sous, avare aussi. À faire attention, d'accord. Ça peut être vos enfants. Quand ils sont jeunes, ils ne voient pas le prix de l'argent. Ils ne se rendent pas compte comme l'argent passe vite. Bon, là, ça peut vous parler peut-être par rapport à un animal, hein. Vous allez peut-être vendre un animal. Ou par rapport à des soins, là aussi. D'accord. Vous allez peut-être aller au veto par rapport à l'un de vos animaux et bon, il va falloir que vous payiez, hein, avoir de l'instinct animal aussi au niveau de cette situation. On peut vous demander d'avoir de la compétence nouvelle, hein, d'accord, de l'expérience et du savoir. Bon, de vous cultiver pour pas vous faire avoir, hein. Ça peut être ça aussi. Bon, avec la dague, ben là, c'est qu'on vous poignarde quand même dans le dos. Il y a une agression. Mauvais traitement physique ou psychologique aussi. D'accord? C'est une personne qui est dangereuse là, avec des mauvaises intentions. Et vous êtes la victime de ces comportements déplacés, hein. Alors, il y a un danger, hein, d'accord? Alors, à faire attention. Bon, là, on nous parle quand même, hein. Vous allez mettre une barrière, hein. Une stérilité dans votre situation, un mauvais chemin, une impasse. C'est une personne qui peut avoir des idées arrêtées, têtues et fermes aussi. Et qui est liée à vous, hein, aussi. Il peut avoir une aide, hein, par rapport à cela, d'être instruite. Quelqu'un qui pourrait vous proposer son aide ou un partenariat au niveau professionnel. Alors prenez conscience qu'il est parfois nécessaire d'accepter l'aide aussi intérieure.
Et oui. Bon, parce que là, on nous parle bien que quand même avec la fleur fanée, ça peut être lié par rapport à la vieillesse au niveau de la santé. Quelque chose qui se termine, mais qui n'est pas encore achevé. Par la suite, on nous dit qu'il y a quand même de la protection, un appui, un soutien, d'accord? Une sécurité, une personne protectrice et bienfaitrice qui va vous soutenir ou vous guider, là aussi. Vous avez aussi peut-être un rapport puissant à la spiritualité et au monde invisible aussi. Bon, rapport à des écrits, des lettres, ça peut être une facture hein, de veto, ou par rapport à un bâtiment aussi, par rapport à une cantine. Bon, vous voyez bien, hein, parce que les jeunes ont repris aussi l'école, la bourse. Vous êtes une personne aussi soignée, hein, d'accord? Bon, c'est joli. Hein. Alors, ça peut représenter peut-être au niveau de la santé, des documents au niveau maternité aussi. Une naissance. Bon, il y a un nouveau cycle. Le développement d'un projet ou d'une idée aussi. Un élément qui revient par-ci et sur lequel il faut se pencher. Bon, c'est joli. Vous n'avez pas de soucis à vous faire parce que là, on nous parle qu'il y a quand même une réussite, du bonheur et du triomphe par rapport à cela. D'accord? Vous aurez une force intérieure, une impulsion qui semble légère et faible, mais qui récèle hein, une grande résistance. Bon, on vous demande d'avoir du cœur, hein, d'accord? Par la suite, la force, du courage, de la détermination, l'énergie vitale, de la fougue, être combative aussi, de la volonté, du courage. Hein. Ça peut être au niveau de la santé, ça peut représenter aussi l'organe du cœur. Hein. Bon, alors là on nous parle par rapport à un homme. On vous demande de passer à l'acte, de vous mettre en mouvement aussi. Alors un homme avec des cheveux foncés, ça peut être vous les messieurs, ou pour mesdames ça peut être un homme très proche de vous, d'accord? L'administration des documents officiels, hein, contrat de travail, vente, location, certificat de santé. Donc c'est une personne quand même qui est organisée et rigide. Ça peut être, ça parle de tribunal, une instance aussi. Bon, ça peut être un contrat de travail là, hein, parce que on a le travail qui est sorti. Bon, on nous parle que vous êtes une personne quand même impliquée, consciencieuse, serviable et courageuse. Vous allez vous mettre au travail, d'accord? Et que là, eh ben, on nous parle que vous êtes quand même intelligente aussi. Vous avez de la perspicacité, de la clairvoyance. Vous avez la capacité d'agir et faire appel à votre logique là. Il y a du haut potentiel. Alors, on va voir un petit peu mieux. Alors, par rapport à un choc, un bouleversement, un grand changement, des idées de changement violents et inattendus. Bon. Là, c'est une personne ou un événement qui va vous bouleverser votre vie de manière soudaine aussi. Oh, c'est beau. Bon, on a l'amour, hein. Une rencontre sentimentale. Il y aura de la tendresse, il y aura de l'amour, de l'affection, sentiment peut-être amoureux. Personne qui tombe facilement amoureux. Vous avez un cœur d'artichaut, hein. Là, on a le cœur quand même. Hein. On peut vous dire aussi que vous êtes romantique, attentionné aussi au niveau de votre famille. Suivez votre cœur et ouvrez-vous à ce qui se présente. Oh, c'est joli. Hein, pour former peut-être un couple, d'accord? D'avoir de l'attirance physique, de la passion, de la fusion aussi. Bon, vous êtes charismatique et attirante. Hein. C'est le fait de se jeter à corps perdu dans un projet aussi. Ça peut vous parler. Donc, je voulais en rajouter une autre sur le crâne là-haut, la fin de quelque chose. Ah, et bien on a l'éclair par rapport à une séparation, une dispute, un conflit, d'accord?
par rapport à une personne qui était très conflictuelle et autoritaire. Un événement inattendu qui va venir frapper votre porte. Et au niveau du travail, on vous demande de faire un travail, ou ça peut être lié par rapport aussi au travail. Ouvrir votre cœur peut-être à quelqu'un qui travaille dans les bureaux aussi, ça peut vous parler. Hein. D'ouvrir votre cœur à une personne masculine aussi, mais par rapport à des papiers documentaires. Bon, il y aura une célébration, c'est joli. Ça peut être ces papiers officiels, donc ça peut représenter un acte de mariage ou un acte de Pax aussi, si ça vous parle. Parce que ben là, on a une les cartes, hein. Il y aura des célébrations, des festivités aussi. Vous êtes une personne attirée par l'excès, la fête, vous êtes peut-être immature, ou cet homme, il est comme ça. Vous avez envie de vous mettre en avant, hein, d'être sous les feux des projecteurs aussi. Donc, je termine avec les portes de l'intuition qui nous dit l'apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus conscient, confiant. L'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition et contrepartie. Le masque. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Et oui, et vous attirez comment vous vous projetez aussi. Vous attirez ces gens-là. Alors à faire attention, la main ouverte. Alors grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Donc, je vous tire une carte du lâcher-prise pour en savoir un petit peu plus. Alors, de quoi ça va nous parler? Oubliez la procrastination. Et oui, c'est le moment de réaliser un objectif plutôt que de l'abandonner. Agir est la clé du succès, les amis. Alors, arrêtez de remettre au lendemain. Procrastiner, c'est ça. Hein? C'est faux. Reculer chaque fois l'échéance. Et bien voilà, et bien maintenant, je vais passer au niveau sentimental. Niveau sentimental, toujours avec la carte positive du mandat, la lumière, la joie de vivre. Je cesse de m'identifier aux défauts en moi. Je cesse de voir le négatif autour de moi. Je dirige les yeux de mon cœur vers tout le positif dans chaque instant de mon existence. Je suis de plus en plus consciente de chaque preuve d'amour que Dieu me porte au quotidien. Ma vision de la vie se transforme et découvre le bonheur dans chaque petite parcelle de la vie. Je retrouve ma joie de vivre, les amis, au niveau sentimental. Ensuite, deuxième message du petit oracle des confessions intimes où on vous dit « La vie est une succession de leçons qui doivent être vécues pour être comprises. » Troisième message de la sagesse des royaumes cachés où on nous parle, les danseuses du soleil, activité joyeuse, célébration de la vie et qui a de l'abondance. Hein. Donc là, on vous parle des lois du succès et des éloges. Vous accordez votre attention, se manifestera, hein, dont les lois sont toujours parfaites aussi. Alors attendez-vous au meilleur et louange à l'avance aussi. Attirez à vous les circonstances pour créer la réalité que vous imaginez aussi. Hein. Soyez disposés à danser la danse de la victoire, comme si vous avez vos plus grands rêves se réaliser et observez la facilité avec laquelle des choses se mettent en place aussi. Soyez optimistes, d'accord? Tout est possible maintenant. Dansez la joie d'être, puis célébrez votre vie et votre abondance aujourd'hui. Alors, je continue avec l'œil de lotus. Alors déjà, on va voir à la coupe de quoi ça nous parle. Amitié, karma. Alors là, c'est que vous avez peut-être vécu des rapports fusionnels et que vous ressentez maintenant un apaisement de ces élans passionnés aussi.
Donc sachez que l'harmonie et la durée dans la relation sont l'expression de grands sentiments aussi. Les attentions, les aides et la compréhension généreuse sont les véritables forces d'un amour appelé à durer. Ça peut parler aussi d'une relation amicale qui prendra de l'importance dans votre vie. Ah, bon, là on nous parle qu'il y a quand même de la trahison, ou il y a eu de la trahison. Bon, avec la carte karma, si vous avez rencontré l'âme sœur, votre jumeau, une amitié sincère est née, ou plutôt se prolonge dans votre vie aussi. Bon, malgré vos différences, l'attente est parfaite, car les liens existent depuis plusieurs incarnations. C'est que vous êtes lié à une personne et vous ne comprenez pas d'où vient la force de cet attachement. Il est sans doute aussi karmique. Vos âmes sœurs ont choisi de vivre cet épisode ensemble aussi. Bon, la force qui vous lie trouve son origine dans les vies intérieures. Remerciez pour cette opportunité et tout ira pour le mieux, d'accord, en la comprenant. Ouais, bon, là on nous parle d'une fin, d'accord. Votre vie affective semble bien tumultueuse et fragile et qu'il faudra comprendre la raison du malaise, d'accord. Vous récoltez fatalement les fruits d'un comportement peut-être erroné aussi. Et que vous avez peut-être provoqué inconsciemment cette situation pour repartir sur d'autres bases et reconstruire. Bon, il y a peut-être une souffrance affective par le départ d'un être cher. Donc, on va voir un petit peu mieux au niveau de votre présent. De quoi ça vous parle là? Bon, on vous demande d'avoir de la force, du détachement. Et il y aura une réussite. D'accord? Au niveau de votre challenge, envoûtement. Ah, d'accord, une union, c'est joli au niveau de votre force. Ouais, mais votre issue, c'est quand même les pensées. Là, ça peut être votre conjoint, d'accord? Votre partenaire. Vous pouvez être assuré par sa force et son appui en toutes circonstances. Bon, vous êtes protégé par les forces aussi divines et votre amour est grand. Donc, ne craignez pas de vous engager. Vous avez les aides nécessaires pour vous guider aussi. Alors, on va voir un petit peu mieux. Mais vous ne pouvez peut-être pas comprendre la puissance des forces qui vous dirigent en ce moment. Vous êtes attiré vers certaines personnes comme magnétiquement, avec votre partenaire aussi. Votre fragilité émotionnelle est grande. Alors, laissez-vous guider par les forces cosmiques qui, elles, ont la connaissance. Donc, cœur et raison ne font pas du tout harmonie et il est bon de faire confiance à votre intuition aussi, on vous dit. C'est pour ça qu'on vous parle d'avoir du détachement. Un contrôle de vos élans peut-être fausse toute situation aussi. Que vous subissez aussi les influences des autres, leur vécu et leur expérience aussi. Ne pourront pas toujours vous aider. Donc essayez de vous dégager de l'emprise de cette force qui vous fait aussi peut-être craindre la vie. Laissez-vous porter par votre ressenti et vous aurez alors un jugement plus clair et conforme à vos véritables souhaits. Bon, avec la famille, ne prenez pas trop à cœur les problèmes ou les difficultés que vous rencontrez dans la famille. Détachez-vous avec amour et vous constaterez que les situations s'arrangent de manière inattendue et souvent beaucoup mieux que ce que vous aurez souhaité. L'amour, qui est l'acceptation, amène des solutions heureuses et justes aussi. D'accord? Bon, là on nous parle bien quand même que vous bénéficiez d'une ambiance chaleureuse dans votre cadre familial. Vous avez la possibilité de créer une famille heureuse et unie. Mais sachez que les soucis et les ennuis affectifs peuvent avoir des répercussions sur vos proches. Et ces derniers sont peut-être à l'origine de ces tracas aussi. Donc, vos problèmes de cœur rejaillissent autour de vous. Alors, avec la carte famille et force, seule la famille sera votre soutien, votre pilier pour avancer et dépasser les difficultés en ce moment. Elle saura être votre moteur aussi, celui qui vous aide, donnera l'élan nécessaire pour repartir. Bon, les expériences de chacun devra vous aider
dans une juste mesure. Sachez garder votre individualité sans vous imposer de manière autoritaire. Avec la lune, c'est elle laisse présager des changements soudains, mais elle est la plupart du temps l'indice d'une grossesse à venir dans la famille ou d'une naissance proche aussi. D'accord? Bon, l'interdiction et le détachement, eh ben, vous avez très bien compris que l'obstination n'amène rien de bon, qu'il faut savoir récolter le lâcher-prise pour se laisser guider en toute confiance aussi, que cette dissuasion est là simplement pour vous soutenir et non pas pour vous ennuyer aussi, on vous dit. Donc là, il y a plusieurs raisons qui vous incitent à ne pas poursuivre une relation. Alors, celle-ci ne vous mènera pas loin. L'avenir peut-être paraît sombre. Il y a peut-être eu un accrochage, d'accord? Et le signe d'une mésentente. La noirceur du lendemain qui devrait vous suggérer les dangers qu'elle peut cacher. Donc, je vous tire une carte du lâcher-prise avant d'en rajouter une autre qui nous parle lâcher vos addictions. Si vous êtes addict, nourriture, personne, sexe, travail, prenez des mesures pour guérir votre addiction en la remplaçant par autre chose qui vous sera bénéfique. Alors lâchez vos addictions, les amis. Et oui, et vous irez vers un nouveau départ. Donc un changement, une situation qui est à prévoir. Mais il faut tenir compte aussi des leçons apprises et garder son intégrité et son individualité. Donc là, on nous parle par la suite qu'il y aura quand même, c'est joli, une réussite. Que vous êtes d'un naturel fonceur, vous allez décider à arriver coûte que coûte à ce que vous voulez, d'accord? Que la vie sentimentale se construit quand même dans le calme et le respect d'autrui. Il ne s'agit pas de dominer, mais de vivre dans l'harmonie, d'accord? Aussi. Là, on vous pousse vers l'avant et vous écarte d'éventuels dangers aussi si vous avez maîtrisé votre énergie. Bon, avec la carte de la force, c'est vous allez mettre en valeur la détermination, l'endurance, un tempérament de feu que rien n'arrête aussi. La réussite évidente peut avoir tendance à écraser l'entourage, alors à faire attention. Vous avez peut-être vécu des rapports fusionnels et que vous ressentez maintenant un apaisement de ces élans passionnés. Sachez que l'harmonie et la durée dans la relation sont l'expression des grands sentiments. Alors, les attentions, les aides et la compréhension généreuse sont les véritables forces aussi d'un amour appelé à durer. Et qu'il peut y avoir aussi une relation amicale qui prendra de l'importance dans votre vie. Donc, au niveau quand même de votre challenge, bon, on vous parle quand même d'envoûtement. Que là, c'est la relation affective n'est guère épanouissante. Elle vous place quand même dans une situation difficile. Cependant, rien n'est définitif. Bon, il y aura quand même une solution. Attention à la force mentale du conjoint qui pourrait s'avérer étouffante aussi. Donc, on va voir un petit peu mieux. Et oui. Bon, là, on nous parle qu'il y aura quand même de la tristesse. Qu'il y a beaucoup de romantisme qui plane autour de vous. Vous aimez vous complaire dans cette attitude. Mais l'isolement, la réflexion ne font que brasser les difficultés là. Soyez plus dynamique. Vous deviendrez plus attirant aussi. Ne cherchez pas à compenser votre solitude par des sucédanées de bonheur aussi. Essayez plutôt de vous aimer totalement et ce qui attire l'amour aussi véritable. Parce qu'avec la lune, votre tempérament est sans doute changeante, morose et beaucoup trop introverti. Les sentiments, les émotions vous déstabilisent. Vous devrez développer plus d'assurance pour être en position de force face à la vie. C'est joli. Et là, on nous parle que votre vie affective semble bien tumultuelle et fragile et qu'il faudra comprendre la raison du malaise. Vous récoltez fatalement les fruits d'un comportement erroné. Alors, vous avez peut-être provoqué inconsciemment cette situation pour repartir sur d'autres bases et reconstruire aussi votre relation. Bon, là, il y a quand même eu une souffrance affective
Par le départ d'un être cher peut-être aussi. Donc, j'en mets une dernière. Bon, on nous parle d'automne. C'est que des cartes qui suivent, hein, 34, 35, 36. Alors, qu'il y aura une relation tranquille, chaleureuse et douce qui s'installe et elle vous apporte une récompense, celle de votre capacité à comprendre que les réalisations sont souvent longues à se concrétiser. Alors, avec la 4 réussite, là, si vous avez pris la bonne voie, rien ne peut contrarier votre attente. Vous allez tranquillement arriver au bout. Avec la carte du détachement qui est juste là, c'est après la construction et la réalisation, vous allez tout simplement avoir confiance en la vie, en vous-même, hein, et vous laisser porter et vous laisser guider aussi pour continuer votre route. C'est joli. Et c'est pour ça qu'au niveau de votre force, on vous parle d'union. Donc tout semble réuni pour que l'expérience vécue soit fructueuse, agréable. Vous allez sans doute commencer une relation solide dans le respect et l'équilibre aussi. Bon, si vous vivez déjà dans une relation, ça peut représenter un mariage, hein, d'accord? Bon, la certitude du bon choix. Votre partenaire saura être le conjoint qui convient aussi. Alors, on va voir. Ah, mais on a la carte ennui. Donc, malgré les atouts positifs, d'accord, par rapport à l'union, qui se veut réalisatrice, vous devez éviter des engagements à longue portée. Soyez patient afin de ne pas imposer à l'autre vos propres ennuis. Si l'engagement est déjà pris, essayez de relativiser ces tracas et d'en faire une source de renouveau aussi, d'accord? Parce que ces ennuis sont sans doute d'ordre affectif et passagers, on vous dit. Donc là, la plupart de vos préoccupations concernant votre vie affective, hein, d'accord? C'est vous agissez envers vous de manière sournoise, détournée aussi. Alors, avez-vous bâti votre relation sentimentale sur de bonnes bases? Ça se peut que les enfants peuvent vous apporter quelques soucis aussi. Tendez l'oreille, hein, soyez à l'écoute aussi souvent que possible. Parce que là, on nous parle, avec la carte famille, que vous traversez une période de crise, des ennuis affectifs en sont à l'origine. Certaines personnes proches cherchent peut-être à vous déstabiliser. L'air devient irrespirable, la famille est une source de tracas ou bien votre soutien, d'accord, si vous avez des ennuis. Mais avec un quart départ, vous ne semblez pas prêt pour un départ là, trop de doutes, de craintes vous retiennent, hein. Vous n'avez pas assez aussi de force morale, hein, pour affronter les aléas d'une aventure. Avec la carte amitié, attention, certains de vos amis ne sont pas sûrs. On exploite votre bonté et votre gentillesse. Leur hypocrisie est flagrante aussi, hein, et leur contact ne s'avère pas toujours bénéfique pour vous. Alors là, le cœur, il est mis en arrière-plan, d'accord? Les sentiments ne sont pas manaillables aussi. Prenez garde tout de même à ne pas vous laisser manipuler aussi, d'accord? Il faut que vous restez vigilant. Bon, avec la carte de la lune, si vous avez pensé à apporter peut-être de la nouveauté, du changement aussi, au niveau de votre relation sentimentale, si votre occupation principale est tournée vers l'art, si vous êtes un créateur, il faudra peut-être penser un jour à commercialiser vos œuvres aussi. Et qu'elles ont sans doute une certaine valeur aussi. Mettez vos talents en avant. Bon, là, il y a des changements rapides et possibles, d'accord, qui sont à prévoir. On peut vous dire avec la carte tristesse aussi que vous avez besoin de repos ou de renouveler votre relation aussi. Parce que là, il y a eu peut-être de la lassitude qui s'est installée. Là, c'est lié par rapport que vous êtes lié quand même à une personne et vous ne comprenez pas d'où vient la force de cet attachement, d'accord? Et qu'il est sans doute karmique. Vos deux âmes sœurs ont choisi de vivre cet épisode ensemble. Bon, la force qui vous lie trouve son origine dans les vies intérieures. Alors, remerciez pour cette opportunité et tout ira pour le mieux en la comprenant. Bon, avec la carte pensée,
on peut vous dire que vous vivez peut-être une situation qui était à prévoir. Vous pensez que cette étape dans votre vie a un sens très fort. Si elle s'avère difficile, alors veuillez ne pas lui donner trop de poids. Pour cela, soyez optimiste et positif. Que vos pensées soient les plus lumineuses possibles afin de pouvoir tout clarifier très vite. D'accord? Bon, au niveau de votre issue, il faut surtout être intuitif en ce qui concerne les décisions. Ne pas se tourmenter, essayer de voir le côté aussi positif du partenaire. Hein. Si la solitude pèse, il faut faire confiance à votre intuition et celle-ci vous donnera une solution aussi tôt ou tard. On parle bien que vous traversez sans doute une période de confusion, d'accord, et qu'il serait peut-être bon de faire le tri dans vos pensées et vos convictions. Vos souhaits concernant un futur engagement doit être basé sur du solide et non plus sur des illusions. Là, vous êtes à l'aube d'une nouvelle relation sentimentale. Elle doit être lumineuse et pour cela, privilégiez l'essentiel, le naturel et la confiance en vous. Bon, avec la carte commerce, vous allez sans doute démarrer une nouvelle relation. Alors, tenez compte de vos compétences et de vos expériences pour ne pas recommettre les mêmes erreurs. Sachez conserver ce qui est solide. D'accord ? Et ne vous lancez pas dans une relation difficile aussi. Faites fructifier vos aptitudes et vos moyens. Là, on nous parle bien que c'est le début d'une relation qui se met en place. Vos élans et votre joie vous amènent à vivre des moments de sincérité et de fraîcheur. Pour les célibataires, là, il peut y avoir un changement dans un délai assez bref. Ne cultivez pas votre côté infantile. Une relation amoureuse demande de la maturité pour être solide aussi. Bon, avec la carte de la famille, c'est que la joie semble régner dans le cadre familial. Il y a des changements qui peuvent intervenir d'ici peu. Concerne la plupart du temps les enfants, mais s'avère positif aussi. Ça peut être une adoption et souvent aussi signalé par cette carte. Hein. Et les démarches là concernant seront facilitées. Avec la carte de la Lune, là c'est un début de grossesse peut-être dans un délai assez bref aussi. Ça peut être une relation aussi entre mère et enfant, très profonde, d'accord? D'un attachement certainement karmique. Et oui, ça peut parler de ça. Mais là, on nous parle de l'homme. Alors, avec la carte de la famille, c'est l'élément fort dans la famille sera l'homme, le mari, qui va apporter une sécurité à tous les membres par sa sincérité et son intuition. Il sait diriger son monde aussi. Et ça peut vous dire pour les femmes aussi que vous allez rencontrer l'homme qui vous permettra de créer peut-être aussi une famille. Bon, avec la carte départ, des moments à venir comme un nouveau départ dans la vie. Alors pour une femme, elles peuvent être l'indice à la fin d'un amour, d'une relation affective qui se termine aussi. Et pour un homme, il faudra considérer les moments à venir comme un nouveau départ. On parle d'avoir de la force, de l'assurance, une réponse positive aussi. Un équilibre affectif est réalisable. Une rencontre qui va s'avérer marquante aussi, si vous êtes une femme qui consulte. Donc on va voir un petit peu mieux. Ah, mais là on vous parle un ennemi invisible. Alors il faut être prudent vis-à-vis de l'entourage, de vos amis, qui risquent de vous nuire. Ça peut être une force attirance par un partenaire, mais celle-ci n'est peut-être que sensuelle et peut s'avérer de courte durée aussi. Avec la carte famille, il semblerait que les liens familiaux ne soient pas très solides. Des gens intéressés peuvent créer des ennuis. La discorde peut s'installer pour diverses raisons aussi. Avec la carte ennui qui est là, ça peut signaler des agissements extérieurs en vue de nuire, créant des soucis, des tracas qui risquent de vous déstabiliser. Et avec la lune, vous mettre en garde par rapport à une situation sentimentale.
Si vous ne désirez pas d'enfant, hein, il est bon de vous protéger. Là aussi, ça peut être des ennemis qui agissent dans l'ombre. Prenez vite vos distances. Bon, c'est joli. Eh bien, on vous parle qu'il y aura quand même de la chance. Hein. Donc, tout vous réussit en ce moment. Hein. Votre vie affective semble harmonieuse. Vous avez compris où était l'essentiel. Vous privilégiez le dialogue, les relations vraies. Vous construisez ainsi votre chance jour après jour. Attention à ne pas parier gros aussi, parce que l'au-delà se montre généreux. Hein. Si vous savez de votre côté le remercier et ne pas mettre en péril une situation aussi équilibrée. Bon, avec la carte quand même réussite là. C'est l'idée de force, hein, d'accord? L'aide qui vous est accordée vous permet de réussir et vous vivez une période de créativité que rien ne semble arrêter. Donc gardez la tête froide et n'oubliez pas que la chance se construit chaque jour. Avec la carte karma, au niveau de votre force, vous voilà récompensé de vos bonnes actions. Le ciel veille sans arrêt sur votre comportement et vous avez en ce moment peut-être le retour de vos attitudes passées. Considérez cette circonstance comme peut-être un paiement serait insuffisant. Sachez remercier et développer encore plus votre amour de la vie. Bon, là, on nous parle avec la carte de la mort, que ça laisse présager des changements. C'est une situation très confortable et installée. Elle peut prendre fin par manque de reconnaissance. Par contre, une période difficile peut s'achever hein, si vous savez comprendre tout ce qu'elle a pu vous apporter de positif aussi. Alors, je conclus avec les anges de l'amour qui nous parlent codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Et oui, c'est comme les addictions, ça en fait partie. Hein. Relation karmique. Vous vous connaissez déjà. Traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse sera bénéfique du pardon hein, que vous accordez à vos parents. Et on nous parle, gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer de type de personnes que vous espérez rencontrer. Alors, vous avez bien une relation karmique et une âme sœur. Et bien voilà, les amis, c'est terminé pour cette guidance pro, perso et sentimentale. Je vous dis merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao. Bye bye.